Donc pour ce tutoriel, je vais utiliser plusieurs couleurs de pâte polymère très automnales comme on peut voir. Ça va dans les teintes de orange, de rouge, de jaune et de vert. Je vais également utiliser mon rouleau, une aiguille, un outil en silicone, mon scalpel, un dotting tool. J'aurai besoin également d'une petite feuille de brouillon, de ciseaux et d'un crayon de papier. Pour le montage du bijou, je vais utiliser mes deux pinces, des anneaux et mes paires de boucles d'oreilles, enfin mes supports de paires de boucles d'oreilles et des petites tiges à œil. Il me faudra également un Posca blanc et plein de petites couleurs de peinture automnale toujours. Et bien sûr un pinceau pour appliquer la peinture. Donc pour notre création, ça va être une paire de boucles d'oreilles composée de 3 éléments, donc je vais vous montrer comment les réaliser. La première chose à faire, ça va être de faire une plaque de rouge, donc en aplatissant tout ça avec votre rouleau. Et ensuite je vais prendre un emporte-pièce rond, donc c'est le plus petit, et je viens emporte-piécer ma pâte. Et ensuite pour reformer un petit peu mon cercle correctement, je prends un outil en silicone, c'est très pratique pour ça. Une fois que le résultat me convient, je prends une tige à œil et je vais venir la glisser dans ma création. Donc pour cela je prends une pince pour essayer de bien tenir la création. Voilà, le but c'est de ne pas transpercer son cercle, donc c'est l'étape un peu délicate de cette partie là. Donc voilà, une fois que j'ai bien centré tout ça, je vais venir le reformer avec mes doigts et aussi l'outil en silicone pour enlever un petit peu les démarcations. Et ensuite je répète toutes ces étapes pour faire un deuxième cercle. Une fois que mes deux cercles sont pré-cuits, voilà, je les ai pré-cuits un petit peu avec mon stylo d'air chaude, mais vous pouvez aussi les mettre au four 10 minutes à 120 degrés. Je viens tout simplement faire des petits traits, donc je vais tracer un quadrillage avec mon Posca blanc. Donc je fais ça sur mes deux ronds et je fais la même chose avec mon or. Donc cette fois je fais les traits à côté bien évidemment pour créer un effet... que j'aime beaucoup, je trouve que ça fait très automnal, très vintage. Donc voilà, je fais ça sur mes deux petits cercles et j'attends bien que ça sèche. Maintenant on va passer à la réalisation du deuxième élément de ma paire de boucles d'oreilles et ça va être des petits champignons. Personnellement, je n'avais pas de petit emporte-pièce. Si vous avez un petit emporte-pièce champignon, c'est parfait. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous allez faire comme moi, vous allez dessiner un petit champignon sur un morceau de papier, puis le découper. Ensuite, je viens prendre la couleur de la pâte qui m'intéresse. Donc là, c'est du champagne que je viens aplatir assez finement. Et ensuite, je vais mettre tout simplement le patron que j'ai formé. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quelle forme. C'est une technique quand on n'a pas forcément l'emporte-pièce. Donc vous allez le positionner sur la plaque et vous allez prendre votre scalpel et couper tout autour. Donc voilà, c'est un peu plus délicat, un peu plus long qu'un emporte-pièce, mais ça fonctionne tout aussi bien. Une fois que vous avez découpé vos deux formes, vous allez tout simplement prendre encore une fois votre outil en silicone pour les reformer. En fait, pour faire les bordures moins strident, moins effet coupé directement. Et ensuite, je viens prendre du rouge que je vais aplatir cette fois-ci très finement. Le but, c'est vraiment d'avoir la plaque la plus fine que vous pouvez faire. Et en fait, après, vous allez couper seulement le haut du champignon. Voilà, ça évite de déformer chaque couleur. Donc là, vous coupez vraiment la forme du haut du champignon. Et une fois que vous allez enlever l'excédent, vous allez le placer sur les petits champignons en champagne que vous avez fait avant et vous allez bien incorporer les deux pâtes ensemble grâce à l'outil en silicone. Je sais pas si c'est clair, je pense que les images parlent plus d'elles-mêmes par rapport à cette étape. Je pense que si vous avez l'habitude de pratiquer la pâte polymère, vous voyez la technique que j'ai utilisée. Donc voilà, c'est tout simple, mais ça permet de faire deux couleurs en une avec une démarcation bien claire. Et une fois que c'est fait, vous allez prendre votre dotting tool et vous allez faire des traits sur le bas du champignon pour le texturer un petit peu. Avec un outil en silicone, on va faire des traits cette fois-ci plus marqués sur le bas de la partie rouge. Voilà, comme vous pouvez voir de plus près. Et après, ça va être la même étape que pour les cercles, il va falloir les passer dans une tige à œil, donc c'est encore plus délicat parce que là la forme est plus petite, mais on peut le faire assez facilement. Donc voilà, une fois que j'ai passé mon clou à œil, je reforme un peu ma création parce que forcément ça la déforme. Et voilà mes deux petits champignons que j'ai pu réaliser. Une fois qu'ils sont également pré-cuits, je vais tout simplement mettre des petits points au Posca blanc. Vous pouvez aussi les faire en Fimo, mais moi je trouvais ça plus propre avec un Posca blanc. Le résultat est beaucoup plus fini. Vous pouvez faire ça aussi avec de la peinture, c'est à vous de voir avec ce que vous avez chez vous.
Et enfin pour la dernière étape, donc la dernière partie de cette création, vous allez prendre une couleur que moi j'adore, c'est une des dernières couleurs de chez Fimo, c'est le menthe caramel. Je trouve qu'elle se marie trop bien avec le thème de l'automne et je vais faire tout simplement un hexagone. Donc c'est comme le champignon, j'ai découpé une forme auparavant parce que j'avais pas cet emporte-pièce, mais encore une fois si vous en avez un qui a exactement la même forme, vous pouvez l'utiliser. Donc une fois que j'ai fait ma plaque, je viens découper autour de mon patron à l'aide de mon scalpel. Et je viens reformer tout ça encore une fois avec mon outil en silicone. Les étapes se répètent souvent dans cette création. Et ensuite on va glisser cette fois-ci une tige à tête plate parce que là ça va être la fin de la boucle d'oreille. Donc on vient glisser ça dans la création, je réaplatis un petit peu pour enlever mes démarcations des traces de doigts qu'on ne veut pas sur nos créations. Et ensuite une fois que ces éléments sont pré-cuits, je viens prendre mon pinceau et je viens peindre des petites feuilles. Donc c'est assez abstrait, j'ai pas voulu faire quelque chose de très réaliste. Donc voilà, je fais un petit dégradé aussi en haut, bref je crée de la texture. Et j'adore marier la technique de la peinture avec la polymère, je pense qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses super chouettes. Donc voilà, mes deux petits hexagones qui sont tout décorés avec des petites feuilles. Mais on n'a pas fini, on va encore les décorer un petit peu. On va venir mélanger le menthe caramel et du orange mandarine de la couleur classique. Donc je mélange les deux pour obtenir une autre couleur. Voilà, c'est super important des fois de juste marier les couleurs, de mélanger plusieurs couleurs pour obtenir de chouettes résultats. Une fois que mon mélange est homogène, je viens l'aplatir. Donc oui, des fois j'utilise les bouts de mes outils. Là c'était mon scalpel en l'occurrence. Et je viens prendre mon scalpel du coup et ensuite je viens couper des petits ovales pour former des petites citrouilles que l'on va pouvoir mettre sur nos hexagones. Donc c'est trop simple à réaliser. Vous faites du coup les petits ovales, donc j'ai réaplati un petit peu. Et après avec un outil en silicone, vous allez faire des traits tout simplement au milieu. Et voilà, votre petite citrouille est terminée. Après on va créer la petite tige avec du vert, vous allez voir. Et ensuite j'ai pris du coup un tout petit bout de verre, j'ai fait un petit boudin et j'ai coupé juste la longueur pour la tige qu'il me faut. Et avec un dotting tool j'ai texturé un petit peu le tout pour aussi que ça soit bien pris dans la couleur orange. Et voilà, mes deux mini citrouilles, elles sont encore plus petites que mon ongle, que je vais pouvoir mettre du coup sur mes hexagones, là où j'ai fait la peinture précédemment. Donc j'en mets 2 par hexagone, donc je vais devoir en refaire. Voilà, j'en avais fait 2 mais je en refais après tout simplement. Et donc comme je vous ai dit, je viens refaire 2 citrouilles pour l'autre boucle d'oreille. Voilà, c'est important en fait les boucles d'oreille de tout faire en double. Et voilà le résultat de mes derniers éléments. Maintenant vous allez mettre toutes vos créations au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et une fois que tout sera cuit, je vais les vernir. Donc j'ai utilisé ma laque de finition de chez Graines Créatives. Vous voyez, tout est brillant. Et une fois que c'est verni, on va venir les monter en boucle d'oreille. Et là je pense que c'est le montage le plus simple de ce tutoriel puisqu'il suffit de relier tous les éléments. Donc vous allez prendre tout d'abord votre support de boucle d'oreille. Donc j'en prends 2. Et ensuite, vous allez mettre tous vos éléments dans l'ordre. Donc moi, j'ai choisi de mettre d'abord les cercles avec le motif à carreaux que l'on a fait. Puis ensuite, je vais mettre les petits champignons. Et enfin, je vais mettre les hexagones. Et après, il suffit de tout relier en ouvrant les anneaux ou en mettant un anneau ou en ouvrant les tiges à œil, donc grâce à mes pinces de montage. Et je relie le tout ensemble. Voilà, c'est déjà terminé. Comme je vous dis, la partie montage était vraiment très simple, très basique. Mais personnellement, j'aime beaucoup cet effet de superposition dans ces boucles d'oreilles. Elles sont assez grandes, mais au moins on les voit bien. Et donc voilà, j'espère que mon tutoriel pour le Crafty Friends Club sur le thème de l'automne du mois de septembre vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne création. Bye!